Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de la saison 2 de Subway Surfer l'Elite. On se retrouve pour l'événement de Thanksgiving qui va plus durer très longtemps maintenant. Il reste 2 jours 5 heures, je crois. Donc du coup, voilà quoi. Ça va pas être fameux. 2 jours 3 heures en plus. Je me suis trompé. Vendredi victorieux. Ah oui, ça j'avais oublié. Donc oui, en effet, j'ai oublié tout ça. Alors là, il va y avoir une petite exception. On va commencer par les mini-événements. Là, il faut faire un score de 69 507 en 1 minute. C'est pour commencer l'épisode 6. Après, on fera un one run. Un one run, pardon. Ok, déjà une quête quotidienne. On n'a pas regardé les quêtes quotidiennes. Ok, le premier chrono se situe en haut. Ça va commencer très mal si c'est comme ça. Car j'ai l'impression que dans cet événement, voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Ok, j'imagine qu'on va perdre sans ramasser aucun chrono. Les gars, on trouve pas de chrono. Ah là j'y avais pensé, heureusement. Mais je pense pas que ça soit suffisant pour avoir les 69 507. Malheureusement. Ok, là il y a quelques chronos. Peut-être que ça peut nous sauver. Là on en a eu un direct. Là on en a encore eu un. Je pense que c'est le rattrapage du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de chronos en bas. On n'en a même eu aucun. Alors que le chrono était sur le point de s'être écoulé. Ok, je pense que là ça va être possible quand même de faire les 69 507 parce que sinon ça serait pas du jeu. Ok, c'est bon. Récompense de défi spécial. C'est bon. Hop là, chrono ramassé en même temps. Là on a du bol, je sais pas pourquoi. Mais visiblement c'est parce qu'on a ramassé beaucoup de chronos vers le milieu de cette game. Donc du coup c'est pour ça que ça s'est passé à merveille. Parfois je peux confondre mes mots et je m'en excuse. Ok, va-t-on réussir le prochain défi que le mini-événement nous réserve? Ah non, je suis pas sûr. Et non, parce que là il nous reste seulement 5 secondes. 5 secondes. Oh, si proche, mec, c'était pas du jeu. Heureusement qu'on a quand même un truc de défi spécial pour nous faire rapporter des pièces d'événement. Ça commence bien. Et sur ce, on va rentrer dans le défi anti-sol, numéro 1 cette fois-là. Enfin. Et hop là, une deuxième quête quotidienne. Je rush les quêtes quotidiennes, on dirait. Et c'est ça qui est bien avec les quêtes quotidiennes. C'est que, voilà. Donc il y a deux trucs où je crois qu'il y a un chronomètre. Donc du coup, les événements où il y a des chronomètres, j'aime bien. Parce que ça fait du défi supplémentaire. Ok, là on est passé outre les monts. Mais c'est pas grave parce qu'on va augmenter la difficulté dans quelques secondes. Là maintenant. Difficulté accrue. Ce n'est qu'à partir du niveau 3 que ça se corse vraiment. Donc on s'est fait brûler, mais c'est pas grave parce qu'on peut revenir sur le terrain. Mais cependant, si on réatterrit pas dans les trains à ce moment-là, on perd. Donc du coup, il va falloir qu'on choisisse les bonnes rames où aller pour survivre dans ce défi.
Ce qui ne peut pas tout le temps être simple. Parce qu'il y a des trains qui bougent, des trains qui restent statiques, tout ça, tout ça. Et là, le prochain défi est... Enfin, le prochain objectif de points est tellement loin comparé à celui-là qu'on avait fait dans l'épisode 5 qui dure 1 heure d'ailleurs. Enfin, l'épisode 5, ça, on regroupe 2 en même temps. Ok, difficulté accrue encore. Là, ça va être avec les airbags. Donc, il va falloir se baisser. Ce qui n'est pas très très compliqué, heureusement. Mais voilà, il y a comme ça. Donc, on peut se prendre en flagrant délit, comme ça. Et ça, c'est pas tellement sympa de la part du jeu. Avant de commencer l'antisol numéro 2, on va aller à Copenhague dans le défi course unique. Donc là, on a 0 chance. On n'a pas le droit aux clés dans les défis comme ça. Donc là, c'est exactement comme encore mes parties. Sauf que là, c'est il faut faire qu'une seule course. En plus, ça compte aussi le mot du jour. Enfin bref. Tous les trucs de l'événement global. Sauf que là, on change de destination, quoi. Donc, c'est l'événement de Copenhague, qui d'ailleurs n'est pas le vrai, parce que le vrai événement, c'est Thanksgiving, là. Donc, du coup, on peut aussi ramasser les lettres, ce qui, normalement, je pense, je ne l'ai pas cru. J'ai cru que c'était que dans l'événement principal qu'on pouvait ramasser les insignes de mots. Oui, le mot insigne, il est très global. Ça peut être les insignes saisonniers, donc les petits taxis que vous voyez là. Les insignes de mots, dont le R que vous avez aperçu. Et les insignes pour débloquer des personnages. Il n'y a que ces insignes-là. Il n'y a rien d'autre. Ok, on recharge le x2. C'est bien. Donc là, c'est comme si on faisait un one run, mais on fait pas un one run. En fait, on fait une fois tous les événements. Là, on est en x30, alors que dans l'événement principal, on va être en x37. C'est aussi ça la spécificité. Mais là, c'est bizarre, on peut jouer à tous les mini-événements, alors qu'on n'a pas la Wi-Fi. C'est légèrement bizarre. Cependant, ici, on peut pas faire le piécomètre, ni les défis quotidiens. Enfin, si, il y a l'équivalent du défi quotidien, mais que dans ce mini-événement, quoi. Ici, on peut aussi choper des insignes saisonniers et tout ça, tout ça. Mais je savais pas qu'on pouvait choper des insignes de mots. C'est un truc que je découvre. On peut voir que sans le x37, on est très très lent, malheureusement. Niveau points, donc du coup, voilà. Donc là, course unique, on n'a pas le droit à une seconde chance. Donc du coup, il va falloir faire très gaffe. Choper un maximum 2x2. Et aussi ne pas perdre la main. En gros, ne pas stresser. Ah bah ok. Le petit lot de mission 49 qui est là. Utiliser 5 clés, ramasse 20 aimants et ramasse 10 clés. Il y a 2 choses avec des clés. Donc du coup, ça va être légèrement chaud. Avec toujours la même récompense à la clé, ça veut dire une super boîte. Donc voilà. Donc esquiver 150 barrières. Je me suis tapé contre un buisson et c'est quand même compté comme une barrière. C'est légèrement étrange. Mais bon, rien de plus. Donc là, les pièces que je ramasse là, elles se comptabilisent pas dans le piécomètre. Parce que c'est que dans l'événement principal que ça se déroule. Donc là, c'est comme si on faisait un one run, mais en mini-événement. J'aurais peut-être dû commencer par l'événement principal, puis par les mini-événements. Car là, ça veut dire que c'est mon premier one run.
Au total, on va en faire 3 des one run si on suit la logique. Un avec le marathon. Oh, j'étais si proche. Ah si, on peut utiliser les clés. Bon, on va en utiliser qu'une parce que sinon ça va être infini. Mais là, c'était que parce qu'il me restait que 3000 points pour l'autre défi. Alors là, on a 950 000 pour le prochain objectif. Donc là, ça va être très chaud. Malheureusement. Donc du coup, on va utiliser qu'une seule clé. On va utiliser qu'une seule clé dans les trucs où c'est possible d'utiliser des clés. Parce que on en a pas mal et que... À mis à part qu'on a quand même acheté un skin. Donc du coup, enfin, on va dire des skins parce que c'est un peu global. Donc là, on va très vite alors qu'on est qu'à 311 000 points. C'est un peu bizarre. Mais bon, sans plus. Donc du coup, à la fin de cette partie, on devrait recevoir 2 super boîtes au lieu d'une. Donc je savais pas qu'on pouvait utiliser des clés dans les mini-événements course unique. J'ai cru que on pouvait pas, mais finalement si. C'est que quand on décide de quitter que... Ah bah voilà. Je sais pas comment on a pu se faire toucher pour une deuxième fois. Ok, on a eu un rubis. C'est le truc spécial. Des instils, voilà. Donc on obtient encore plus de pièces. On revient dans l'événement. Et on va enfin pouvoir faire le défi anti-sol numéro 2. Qui sont les plantes. Là, il suffit juste d'obtenir 13 000 points. Donc ça va être très simple pour obtenir des pièces. Et comme l'anti-sol numéro 1, on a 3 niveaux. Un où les plantes sont normales. Une deuxième où les plantes deviennent un peu plus furtives. Et la troisième, quand les plantes deviennent très furtives. Enfin bref. Et là, comme le défi anti-sol de lave, on peut avoir une seconde chance en retombant dans l'un des wagons. Voilà. Difficulté accrue, on passe au niveau 2 où les plantes s'emparent des wagons. Donc le prochain objectif là, c'est de refaire 200 000 points de plus. Bon, ok, on se fait toucher. Mais heureusement, on resurvit. Le temps que les plantes ne deviennent plus avec des épines. Ok, encore. On resurvit. Et non, on est mort. Bon, pas grave, on a obtenu au moins une récompense. C'est quand même pas mal. C'est la première en plus. Je suis mort. Ok. On peut directement du coup passer au prochain événement qui est le chrono en relais. Chrono en relais qui va être le deuxième et dernier truc avec du chrono de la catégorie. Si on meurt avant le chrono, on est obligé d'utiliser une clé. Voire 3 pour avoir 3 chances. Donc voilà. C'est à peu près tout en mode global. Donc notre premier chrono basique, on l'obtient en 25 secondes. Le deuxième n'est pas très loin derrière. Et etc. Jusqu'à ce qu'on fasse une bonne run avec ces chronos violets. Rose, pardon. Et non, je suis pas daltonien, je me suis rattrapé au dernier moment. Donc voilà, les premiers chronos sont très simples à choper. Mais plus on est doué dans la game, et plus les chronos sont absents. Oh non, il y a un jetpack. Bon, le jetpack, il peut nous servir à obtenir des récompenses comme le tout premier.
Mais après, quand il se réactive, il n'y a plus de chrono pendant 10 secondes. Donc, un avantage et un désavantage en même temps. Et là, ce désavantage s'applique pendant très longtemps. Donc du coup, il faut vite que les chronos apparaissent pour pas que on se fâche contre un mini-événement. Et normalement, tout sera bon. Alors non, c'était une insigne saisonnière, ce que vous avez eu en haut. C'était pas un chrono. Parce que j'en viens tout juste d'en ramasser un. Donc voilà. Je pense qu'on va pas obtenir la deuxième récompense, malheureusement. Non, c'est pas grave. Parce que là, on a toujours du temps pour faire le défi, à moins qu'on pourrait. Je sais pas, mais je pense. En plus, là, c'est dans les remparts d'un château, lol. Ok, j'ai peut-être bien fait de ne pas prendre le bâton sauteur, parce que imaginez, c'était un jetpack, je l'aurais pas ramassé ce chrono. Ok, non, je l'ai loupé. Je pense que là, ça sera mort. Oh non, bah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, les gens. Alors, combien de points va-t-on avoir? En plus, je pouvais pas me faire one shot. C'est nul qu'il faut 9 clés pour recommencer des mini-événements quand même. En plus, il y a mini dedans, donc je vois pas pourquoi. En avant-dernier événement, on a les obstacles mystères. Donc du coup, comme d'habitude, il faut passer au travers. Donc c'est facile. Pour ce deuxième obstacle mystère de l'événement global, il faut 40 000 pour le premier truc. Donc là, on a plusieurs chemins et tout. Mais là, on a envie de passer sur toutes les barrières possibles. C'est pour ça qu'on est là dans cet événement. Le prochain objectif est à 100 000 points. J'essaye de faire gaffe parce que le niveau suivant arrive. Là, pour l'instant, c'est tranquille. Les points sont doublés, notamment. Ok, la difficulté est déjà accrue. Donc du coup, on va devoir sauter les événements beaucoup plus rapidement que prévu. Ok, c'est bon pour ça. Ok, là, on peut avoir la clé. Et on meurt un obstacle plus tard. Ça me tue. Mais au moins on obtient ça et ça. Ça signifie beaucoup de pièces. Et enfin, pour terminer avec l'énorme les énormes trucs de l'énorme masse de mini-événements, on a le marathon. Alors là, j'ai déjà utilisé 2 clés, mais il en faut 5. Dans l'événement global, on va se donner 3 clés, ça veut dire la fin de la première mission, pour réussir à faire le maximum de scores possible. Et on finira par le pack opening. Ça sera déjà une bonne vidéo, on va pas se le mentir. J'espère que il faut pas libérer de place, parce que ça va vraiment me saouler. Sinon, là, la vidéo, elle fait presque 20 minutes. Au pire, ça sera un épisode 100% mini-événement. Et pas l'événement principal. Ok, une clé
Ce qui nous fait progresser pour la mission numéro 3. Comme ça, toutes les missions, ils ont au moins un collectible de ramasser. Mais il en faut encore 9 pour valider la 3e mission du pack 50. Donc ça va être très compliqué. Et encore plus compliqué quand on sait que l'événement de Thanksgiving, il va se terminer dans 2 jours. Ça veut dire lundi à minuit. Lundi 8 décembre, pardon, à minuit. J'ai cru que ça serait le 15, mais finalement c'est le 8. Je suis un petit peu déçu parce que du coup, j'aurai un mois et demi où je ferai pas grand chose sur ma chaîne. On est quand même 66. Encore merci pour les 50 abonnés. Et on est déjà aux 2/3 des 100 du coup. Donc là, cette vidéo apparaît comme une vidéo normale. Puisque, voilà. Je ne peux toujours pas faire de live parce que YouTube ne pense que j'ai toujours pas les 50 abos. Alors que pourtant on les a turbodouillés de 16. J'espère quand même que vous allez bien. Que votre semaine s'est bien passée parce que oui là on est le vendredi 05 ou 05, c'est comme vous voulez pour la prononciation. Ok, on peut avoir la clé. Ce qui nous en fait 3 pour la mission normalement. Mais c'est un peu bizarre. C'est vrai que j'avais totalement oublié que le marathon pouvait se jouer aussi avec clé. Ça aurait été dommage de perdre à 200 000, j'aurais été un peu humilié. Bon, 40 obstacles dans obstacle mystère, c'est quand même pas trop mal. Donc du coup, c'est pas une raison pour faire moins de 200 000 sur le marathon. Ok, 2 clés. On a eu 2 clés, je sais pas comment ça se fait. Normalement, les clés en game sont plutôt rares. Et là, on en a déjà chopé 2 dans le marathon. Quand la quête était là, pardon. Ok. Après, on va tout ramasser. On a fait que 2 quêtes quotidiennes. Donc, je pense que il y aura même pas les 10 épisodes. Ça serait un peu triste. 3 ouais, 3. On a les 3 clés dans le marathon. Alors je suis vraiment désolé, mais pour des raisons de stockage, cette vidéo aura du coup 2 parties. Aïe 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 aïe. Non, je peux pas. On aurait été si proche, mais bon, pas grave. En fait, je vous explique. Puisque la vidéo... Enfin, puisque ça s'est coupé, cette vidéo aura 2 parties. Donc ça veut dire que sa publication, je sais pas quand ça sera. En tout cas, ça sera aujourd'hui, mais je sais pas tellement quand. Ramasse 200 bonus, c'est déjà presque bon. C'est déjà pas trop mal. Donc du coup, pour ça... je sais pas. Oh, j'avais totalement oublié le cadeau quotidien. Ok. Ok, ça me donne 200 pièces. On en a déjà 1400. Mais cependant, pour que la quête se valide, et donc du coup pour qu'on ait tout pile le carton des 150, il faut qu'on joue au grand événement. Mais je sais pas si ça va être possible malheureusement. Attends, on va aller acheter un skin déjà.
Ok, les boosts. Et dire que j'ai 686 overboard. C'est vraiment énorme. Quand j'y jouais avant, j'avais pas cette quantité d'overboard. Je pense même pas qu'on va pouvoir s'acheter un skate. Sauf justement si on fait le truc, mais bon. Pas grave. Ok, première boîte, un avantage de départ. Deuxième boîte, une clé. Troisième boîte, 800 pièces. Quatrième boîte, un booster de score. Cinquième boîte, 3 overboard. Sixième boîte, des insignes. Septième boîte, 2 overboard. Septième boîte, 3 overboard. Huitième boîte, 2 overboard. Et dixième boîte, ça veut dire un overboard. Dépense 5000 pièces. J'ai dit 2 fois septième boîte, je crois, c'était ça. Donc du coup, c'est pour ça. Ramasse 750 pièces sans ramasser de bonus. Ça, c'est assez chaud. Je l'avais fait une fois, c'était dur. Et ça compte comme une clé récupérée. Mais en utiliser, voilà quoi. Donc c'est un peu chaud. À partir du shop... Attends, c'est pas là. Je crois que c'est dans un menu spécial ou quelque chose comme ça. Voilà, amélioration. On peut améliorer nos bonus aussi. J'ai pas trop envie de le faire maintenant. Alors, comme skin, il nous reste plus que celui-là. Mais cependant, il coûte 350 000, donc du coup, on pourra pas. En revanche, elle, on va l'acheter. En plus, ça nous fait faire ça. Ça nous fait une mission plus une quête. Cependant, c'est toujours pas suffisant pour acquérir le booster de score et l'avantage de départ. Donc ça, c'est bon, ça sera vite fait. Enfin, ça a été vite fait. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait d'autre acheter pour clouer cet épisode? Et n'empêche, on a presque tous les personnages. Hein. Celle-là, elle est très chère, malheureusement. Si je l'achète, il n'y aura plus que 106 clés. J'aurais aimé terminer ça pour avoir 15 clés, donc du coup, pour avoir plus de choses. Cependant, il n'y a que des trucs de cette catégorie que je peux acheter. Mais cependant, tout ce que je peux acheter, c'est elle. Et en plus, si je l'achète, ça me fera une super boîte et une boîte. Donc du coup, j'ai déjà terminé 2 collections. Et les 2 skates que je peux acheter, ils coûtent tous les deux 10 000. Les planches, malheureusement, il n'y en a plus aucun. Attends, je crois que j'avais vu, non? J'avais vu dans la collection. Voilà, celui-là. Il coûte aussi 360 000 et à 360 dans la collection. Il appartient à cette catégorie. Pour celui-là et celui-là, il faut des insignes. Donc voilà. C'est à peu près tout, malheureusement. Parce que pour déjà que je renoue en 2 les épisodes, ça va être assez compliqué. On n'a trouvé aucune super boîte directement en jouant. Donc peut-être qu'on n'a pas eu de chance. Ou alors que c'est que l'événement de Thanksgiving qui peut le faire. Donc du coup, on se retrouve à demain après-midi peut-être pour l'épisode 7. Et à bientôt.